Merci d'être venu voir The Masks of Arnville. Très vite, donc c'est une tentative de lire la ville de Saint-Étienne autrement, et une tentative principalement d'essayer de parler de tout un tas de choses qui sont très très importantes dans les phénomènes urbains et dont on trouve que les architectes ou les écoles d'architecture parlent assez peu. Et ça peut paraître étrange, mais ce qui est très important dans une ville, ça va être les clubs de supporters, ça va être les figures anarchistes qui ont jalonné l'histoire du territoire. Ça a des mots comme Bossaigne qui déterminent un peu une ambiance. Et donc on a essayé, je vous lirai la liste très rapidement, mais on a essayé avec les étudiants et les étudiantes de donner des visages à ces phénomènes un peu mentaux, des imaginaires collectifs qui sont assez difficiles à faire rentrer dans les processus de conception. Et ça a été l'occasion je vais laisser Boris en parler brièvement, aussi de revisiter une figure extrêmement intéressante de l'architecture contemporaine, qui est décédée en 2000, qui s'appelle John Haydock, et qui nous intéresse beaucoup entre enseignants, et il y a très peu de livres dessus, il est assez peu connu en France, et c'était un grand pédagogue. J'ajoute juste quelques mots à propos de ce que vous voyez devant vous, posé sur la table, des figures, on pourrait dire, étranges. Alors la question se pose, mais qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Ils ne sont rien plus que tous les modèles, les références, à la fois iconiques, à la fois formelles, à la fois littéraires, philosophiques, artistiques, avec lesquels, je l'espère, on les souhaite, vous aurez la possibilité de composer, de faire de l'architecture. Et alors là, pendant les derniers 5 jours, on pourrait dire que nos fantômes, nos spectres, ont été rien de plus qu'une série de figures mythiques de la scène politique, historique, sociale de Saint-Étienne, pour nous rappeler, on les souhaite, que l'architecture, au-delà de la construction, au-delà du bâti, est aussi un langage.